Dans la forêt, de Jean Egland, traduit de l'anglais par Josette Chiche-Portiche, lu par Maya Baran. Une nouvelle journée de pluie. Hormis une sortie rapide ce matin pour aller chercher du bois et ouvrir le poulailler afin que Bathsheba, Lilith et Pinky grattent le sol détrempé de la cour, nous n'avons pas mis le nez dehors. Dire que Noël, c'était hier. Sans ce cahier et le fait qu'Eva a disparu dans son studio dès l'aube, personne ne l'aurait su. « Tu vas user de nouveau ces chaussons en un jour », lui ai-je dit quand elle est revenue à midi. « Je sais. » Elle a écarté de sa poitrine son t-shirt trempé de sueur, a bu un autre grand verre de l'eau qui s'accumule goutte à goutte dans l'évier de la cuisine, puis elle est retournée prestement dans son studio sans un mot. Même maintenant, Eva peut user les choses jusqu'au bout. Moi, je veux tout garder, tout consommer à petite dose indéfiniment. Je peux faire durer 12 raisins secs ou un vieux sucre d'orge d'1,5 centimètre une soirée entière. Prolonger le plaisir comme si c'était une personne âgée qu'on promène dans sa chaise roulante sous le soleil hivernal. Mais Eva continue d'engloutir. « Autant en profiter tant qu'on en a », dit-elle, et elle danse jusqu'à ce que ses chaussons soient en lambeaux, avale sa part de raisin en une bouchée, allume des bougies et les laisse se consumer et ne s'inquiète jamais de ce qui est perdu. « Pourquoi pas ?» demande-t-elle avec un mouvement brusque de la tête, un petit coup à droite du poignet. « Rien ne dure éternellement. Et puis ce n'est pas comme si on ne verra plus jamais de raisins secs. » La semaine dernière, j'ai lu dans l'encyclopédie un article sur une tribu d'indigènes de Basse-Californie pour qui la viande était un mets si rare qu'ils attachaient une ficelle à un morceau de chair animale afin de pouvoir la mâcher, l'avaler, puis la ressortir et avoir le plaisir de la mâcher et de l'avaler à nouveau. J'étais gênée quand je l'ai lu, parce que je pensais à moi qui suis incapable de me séparer de quoi que ce soit, incapable d'affronter même la plus petite perte. Eva n'est pas comme ça. « Nous avons assez de vivres », se moque-t-elle quand elle me voit hésiter longuement devant une poignée de cacahuètes rances ou les dernières gouttes de la sauce soja. « Nous ne mourrons pas de faim. » Elle a raison. Les étagères du garde-manger regorgent encore des provisions que nous avons achetées lors de notre dernière expédition en ville et des bocaux d'1 litre de tomates, de betteraves, de haricots verts, de compotes de pommes, d'abricots, de pêches, de prunes et de poires que notre père a mis en conserve avec notre aide l'été dernier. Il nous reste encore du riz, de la farine de blé, de la farine de maïs, des haricots pinto et des lentilles. Il nous reste des macaronis, du thon et des soupes en boîte. Nous avons un peu de sucre, un peu de sel, une pincée de levure. Nous avons du lait en poudre et du fromage râpé. Nous avons encore un demi-pot de matière grasse végétale, une variété disparate d'épices et toutes sortes de produits comestibles en vrac. Les boîtes de conserve sans étiquette achetées chez Fastco, une boîte de Jello à l'orange qui doit bien avoir 6 ans, un pot d'olives farcies. Nous avons plus qu'il n'en faut pour tenir. Mais malgré tout, je dois lutter contre mon envie de m'accrocher à tout ce que nous possédons encore, comme si gâcher une autre goutte ou un autre petit morceau risquait de nous envoyer à la dérive pour de bon. Quand je pense à la façon dont nous vivions, à la désinvolture avec laquelle nous usions les choses, je suis à la fois atterrée et pleine de nostalgie. Je me souviens d'avoir vidé des corbeilles à papier qui auraient tout d'un trésor aujourd'hui. Des corbeilles remplies de cylindres en carton de rouleaux de papier toilette, de vieux Kleenex, de crayons cassés, de trombones tordus, de feuilles de cahier froissées et de sacs en plastique vides. Je me souviens de m'être débarrassée d'habits déchirés, tachés ou qui n'étaient plus à la mode. Je me souviens d'avoir jeté de la nourriture, d'avoir raclé des monceaux de nourriture de nos assiettes dans le bac à compost. Simplement parce qu'elle était demeurée intacte sur l'une de nos assiettes pendant toute la durée d'un repas. Comme je regrette ces corbeilles à papier pleines à ras-bord, ces reliefs de plats. Je rêve d'enfourner des sachets entiers de raisins secs, de brûler 12 bougies à la fois. Je rêve de me laisser aller, d'oublier, de ne me préoccuper de rien. Je veux vivre avec abandon, avec la grâce insouciante du consommateur au lieu de m'accrocher comme une vieille paysanne qui se tracasse pour des miettes. Dans l'encyclopédie, l'autre jour, j'ai lu « Amnésie, perte de la mémoire provoquée par une lésion cérébrale, un choc, la fatigue ou une maladie. Lorsque l'amnésie s'installe pendant une durée prolongée, l'amnésique commence parfois une nouvelle vie sans rapport aucun avec son état précédent.
On parle alors de fugue dissociative. J'ai relevé la tête de la page, j'ai regardé par la fenêtre les poules qui grattaient la cour vide et j'ai pensé, voilà, c'est notre fugue dissociative, le temps perdu entre les deux moitiés de nos vraies vies.